Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble les anges de Shabbat. Comprendre qu'est-ce que c'est le Shabbat, comment accueillir le Shabbat, pourquoi est-ce que c'est si important d'accueillir le Shabbat avec ses anges. Et nous prononçons cette première prière lorsque nous accompagnons et nous accueillons les anges. Véritablement, les anges de Shabbat, c'est ce qui se présente à nous. Et nous les accueillons comme il le faut. C'est important de les accueillir comme il le faut. Installez-vous tranquillement, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Vous allez voir, ça va être intéressant. On va faire un voyage dans les textes de nos sages, du Talmud, mais également de la Mishnah, également voir ce que la Kabbalah a à nous dire sur cela, sur ce sujet, et également ce que la Chassidoute a à nous dire. Installez-vous tranquillement, je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Et Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Ay tarara ya ya ma ya ya ay tarara ya 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 ay tarara ya ay tarara ay tarara ya ay tarara ma ay tarara ya 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 ay tarara ya 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 ma ya ya ay tarara ya 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 ay ya ya ma ay tarara ay tarara ay tarara ay tarara ya 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 ay tarara ya ay 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 ya ay tarara ya 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 ay tarara ay 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 tarara ay tarara ya 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 ay tarara ya 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 ay tarara ya 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 ay tarara ya ma ya ya ay tarara ya 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 ma ya ya ay tarara ya ma ya ya ay 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 tarara ya ma ya ya ay 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 tarara ya 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 ma ya ya ma tarara ya 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 tarara ya ma et oui, nous allons parler du Shabbat. Vous savez qu'à partir de mercredi soir, déjà, on peut commencer à souhaiter Shabbat Shalom. Depuis mercredi, d'ailleurs. Oui, parce que Shabbat approche. Nous sommes déjà jeudi. Oui, déjà. La nuit qui précède jeudi, déjà jeudi. Mais, vous savez que ce soir, c'est Rosh Chodesh du mois de Shvat. Donc, c'est un jour particulier de renouvellement. Akadosh Baruch Hu renouvelle nos forces. Comme il renouvelle les forces de ce mois. Et ce mois-là, c'est un mois, c'est pas n'importe quoi. Mais Ezrat Hashem, on étudiera ensemble ce thème-là. Le thème du renouveau de la nature, tel qu'il apparaît dans ce mois de Shvat, avec cette date cruciale qui est le Tu Bishvat. Tu Bishvat et Giachag Leiladot. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce sujet-là, qui est le Shalom Aleichem. Shabbat arrive, on a l'habitude de chanter ce chant-là. Dans toutes les communautés du monde, on chante ce texte-là. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce texte? Alors, on va le développer ensemble. On sait que le jour du Shabbat, on sait que c'est un jour qui est saint, c'est celui qui nous sépare du reste de la semaine. Quand le Shabbat arrive, il faut dire avec joie le Shabbat Shalom. C'est ce que la Kabbalah nous dit. Parce qu'en fait, quand on accueille le Shabbat, c'est comme un fiancé qui accueille sa fiancée, sa mariée. Et bien sûr, il l'accueille avec de la joie, des danses, avec un bonheur infini. Imaginez le jour où vous avez rencontré votre futur fiancé, votre future femme, le jour où vous l'accueillez et que vous l'aimez tant, comme tous les jours de votre vie d'ailleurs. Chaque fois que vous voyez votre épouse, vous imaginez, messieurs, vous la regardez comme au premier jour, n'est-ce pas? Bon, si ce n'est pas le cas, réveillez-vous. Chaque jour, vous vous en souvenez, c'est ce que nous avons développé ensemble lors de ces longues soirées qu'on a passées ensemble sur le sujet de l'édifice éternel, du foyer juif. Oui, tous les jours, le renouveau perpétuel. Eh bien, Shabbat, c'est pareil. Quand on accueille le Shabbat, on l'accueille avec la joie, avec le bonheur infini.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions pour l'Ilui Nishmat Sima Batestra Golda, mais également pour la Refoua Shelema de David, Jonathan Baruch ben Miriam. David, Jonathan Baruch ben Miriam. Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale et complète. La lumière de Shabbat, c'est celle qui éclaire, le Tanya nous le dit, chaque âme juive. Elle l'éclaire. Elle éclaire les hommes simples comme les hommes qui peuvent paraître évolués, distingués ou saints, purs. Elle éclaire la lumière de Shabbat, l'humanité tout entière. La preuve, c'est que le Shabbat, c'est un état dans lequel nous rentrons qui est au-delà de l'espace et du temps. C'est très spécial. Le monde s'arrête d'exister. Il n'existe pas du tout de la même manière. Il rentre dans une dimension de sainteté et de pureté qui reflète et qui inonde de lumière l'humanité tout entière. De la même manière qu'il y a une différence entre l'ère de Eretz Israël, le Rabbi Moshe Cordovero, qui était un grand Mekoubal, le disait comme ça. L'ère d'Eretz Israël, c'est un air qui est pur, qui est saint. L'air qu'il y a à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est un air qui est moins saint, moins pur. Pourquoi? Parce que à l'extérieur d'Eretz Israël, où il n'y a pas cette sainteté, cette pureté-là, cette présence de Dieu, eh bien, il y a ce qu'on appelle les forces extérieures, les forces superficielles qui régissent et qui donnent l'énergie à tous et toutes d'exister. C'est la même chose entre le Shabbat et le jour de la semaine. Le jour de Shabbat, il y a un air particulier. C'est cette sainteté, cette pureté-là, qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe pendant la semaine. Il faut savoir que le Sfat Emet nous dit que dans chaque élément du monde, il y a une vitalité qui provient du jour de Shabbat. Le Shabbat, c'est le point essentiel qui permet la perfection et la finalité de toute la création du monde. L'identité de cette personne-là qui nous a offert ce texte-là, du Shalom Aleichem, qu'on va chanter un petit peu ensemble, déjà pour se mettre dans l'ambiance. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elyon. Mi melech malchei amelachim akadosh baruch hu. Shalom Aleichem, on le connaît, on le chante toutes et tous. Oui, mais ce Shalom Aleichem, on ne connaît pas vraiment véritablement qui est l'identité de celui qui l'a écrit. On n'est même pas sûr d'avoir la date à laquelle ce texte a été écrit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un texte qui fait partie de ces proses-là, de ces poèmes, de ces textes qui ont été écrits et qui sont très 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 anciens. A priori, il aurait été écrit par un des Mekoubalim, de ces hommes-là, de la Kabbale, de la Kabbalah, des derniers siècles qui viennent de passer. Mais on sait qu'il a été accepté et qu'il a été transmis de génération en génération dans toutes les communautés. Séfarad, Ashkenaz, Chassidim, tout le monde le chante. Il y a quelque chose de particulier dans ce texte-là de mystique, de kabbalistique, d'ésotérique, de spirituel. Il y a une couleur particulière dans cela. Il y a peu de téfilotes de prières dans lesquelles nous parlons aux anges. A priori, il y a les hommes, il y a les anges. Lorsqu'on parle des anges, on ne s'adresse pas à eux, on n'a pas l'habitude de les appalguer. On voit que dans ce texte, on parle des anges. Mieux que cela, on les accueille. Shalom Aleichem, paix à vous. Malaché Asharet, vous qui êtes les anges du ciel. Malaché Elyon, les anges supérieurs. Ces anges qui viennent, qui sont les anges du roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Oui. Et ensuite, on les raccompagne lorsqu'on finit ce texte-là. On parle avec eux de manière directe. Et même, mieux que cela, on leur demande même la bénédiction qu'ils pourraient nous apporter. La preuve, c'est qu'on dit par exemple à un moment « Barouni les shalom ». « Barouni les shalom », ça veut dire « bénissez-nous en paix, vous les malachim ». C'est-à-dire que nous les hommes, on s'adresse aux anges, et avant de les renvoyer quelque part chez eux, on va comprendre ce que ça veut dire de les renvoyer, pourquoi est-ce qu'on ne les garde pas avec nous d'ailleurs, eh bien on leur demande de nous bénir. C'est intéressant de voir ce dialogue-là qu'il y a avec les anges. Alors, il y a très peu de méfarchim, très peu de commentateurs qui viennent expliquer quelle est véritablement la définition, le sens profond que peut avoir ce Shalom Aleichem. De quel roi on peut se permettre maintenant de parler aux anges? C'est la première fois qu'on dialogue avec eux dans l'histoire. Et qui se trouve dans le monde grâce aux anges, cette ère-là,
qui nous apporte de la sainteté et de la bénédiction pour toute la semaine, il est présent. Regardez ce que le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shimon Zalman du Liadi, avait l'habitude de dire clairement à ce sujet-là, des malachim. Et on va développer en réalité de quel ange il s'agit là, qui sont ces malachés à charrette, qui sont ces malachés à shalom, ces anges du service de Dieu, ces anges qui servent Dieu dans les mondes supérieurs, ces anges qui sont le reflet de la paix, qui apportent la paix. Et puis, nous allons parler aussi du fait que l'on soit en mesure de les raccompagner quand on finit notre texte, et après les avoir accueillis, tout de suite on leur dit « Tsetrem les shalom », sortez en paix. On va voir que la Kabbalah et la Chassidut va nous apprendre quelque chose de très très beau, et nous dire qu'en réalité, la mission de ces anges-là, lorsqu'ils arrivent le soir du Shabbat, lorsqu'on accueille ces anges, juste avant de passer à table, de faire le kiddush, eh bien leur but à eux, c'est d'apporter cette forme de paix, et de sérénité et d'harmonie dans le foyer juif. Oui, on le sait, c'est pas si évident que cela, d'installer cette paix, cette sérénité, cette harmonie dans le foyer juif. Les Chachamim nous disent, et cela est reflété dans les textes de la Gemara Shabbat, on raconte qu'il y avait, et qu'il y a d'ailleurs en réalité, toujours deux anges qui accompagnent le juif la veille du Shabbat lorsqu'il rentre de la synagogue vers la maison, après avoir fait la tefila de Harvit. Et bien sûr, comme ces malachim-là, ces deux anges accompagnent la personne quand il rentre chez lui, avant de dire kiddush, bien sûr, on les accueille. Shalom Aleichem, bienvenue à vous. Il faut le dire avec. C'est la Gemara qui nous le dit. Ce sont les textes du Shulchan Aruch qui le disent aussi. Les textes halachiques qui le disent. Il faut le dire avec une beauté, avec une joie du cœur. Il faut le dire en chantant. C'est la raison pour laquelle Shalom Aleichem, c'est un texte qui est souvent chanté, sur différentes mélodies. Le Maguide de Mezrich, qui était l'élève direct du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale, il disait comme ça, Shalom Aleichem, il faut le dire avec joie, avec simcha. Il faut aussi le dire debout. Il faut accueillir les anges avec l'honneur qui leur est dû. Il y en a qui ont l'habitude de le dire assis aussi. Ok. Mais si on a l'habitude, en général, de le dire debout, c'est par honneur pour ces malachim, pour ces anges-là. Prenez un exemple. Le jour où Shabbat tombe à jour de Yom Tov, de jour de fête, on a l'habitude aussi de chanter ce Shalom Aleichem, on le dit à voix basse. Vous savez pourquoi? Pour ne pas faire honte au jour du Yom Tov. Pourquoi? Parce que les malachim, eux, ils viennent en l'honneur du Shabbat, non pas en l'honneur de la fête. Et lorsqu'il y a une fête qui tombe pendant le Shabbat, alors on essaie de le dire à voix basse, pour ne pas déranger le jour de fête aussi. La question qu'on pourrait se poser, c'est sur le texte, si vous voulez bien, on va s'atteler à ce texte, on va se plonger un petit peu dans le texte, dans les mots qui sont employés. Dans la première partie, il est question de Shalom Aleichem Malaché Asharet. Ensuite, dans les autres parties, nous disons Boachem les Shalom, bienvenue à vous, en paix. Ensuite, nous disons Bachouni les Shalom, bénissez-nous dans la paix. Et ensuite, Tsetrem, on les raccompagne. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans la définition que nous donnons à ces anges? Est-ce qu'il y a plusieurs anges? Est-ce qu'ils ont une fonction différente l'un et l'autre? Quand on dit Malaché Asharet, on fait référence en fait à un nom global qui fait référence à tous les anges supérieurs qui se trouvent dans les hautes sphères, dans les mondes supérieurs. Ils sont tous des serviteurs de Dieu. Ils sont tous là pour servir Dieu. Quand nous parlons des Malaché Ashalom, des anges de la paix, là on parle d'un groupe précis et particulier qui lui a pour fonction tout simplement d'apporter la paix et non pas la guerre. Il y a aussi des anges qui sont là pour la guerre. Et là nous faisons référence aux anges de la paix. C'est la raison pour laquelle quand on dit Shalom Aleichem, d'abord on dit Malaché Asharet, parce qu'en fait on accueille tous les malachim qui sont là pour servir Dieu, et ensuite on va faire référence à ceux qui sont là pour apporter la paix. Pourquoi? Parce que bien sûr, nous n'avons pas le mérite de recevoir tous les malachim chez nous à la maison, mais seulement deux malachim, deux anges, qui nous accompagnent lorsque l'on rentre de la synagogue, comme les chachamim le disent. Il faut savoir aussi une chose, qu'il y a une forme de paix qui est instaurée le jour de Shabbat, non seulement entre les hommes, mais aussi entre les anges. Et c'est à cette paix-là dont on fait référence quand on dit ce texte de Shalom Aleichem. Ces deux anges-là n'étaient pas présents au moment où les Malaché Asharet étaient présents. C'est quand ils rentrent à la maison qu'ils deviennent et qu'ils se transforment et qu'ils deviennent ces Malaché Ashalom, ces anges de la paix.
parce qu'ils ne sont pas du tout les mêmes. Les deux anges, il y en a un qui est ce qu'on appelle le bon ange, celui qui est bon, et celui qui est le mauvais. Vous avez celui qui est là pour défendre et celui qui est là pour accuser. Deux anges. Un qui s'appelle Tzadkiel, l'autre qui s'appelle Samal. Chacun, il a sa fonction. Mieux que cela, un qui représente le bon penchant et le deuxième ange qui représente le mauvais penchant. Un qui représente le feu et celui qui représente l'eau. Malach Hamaï, Malach Esh, l'ange du feu, l'ange de l'eau. Quand ces anges-là, qui a priori ne vont pas du tout ensemble, puisqu'ils sont l'inverse l'un de l'autre, et qui représentent chacun une force qui est contraire à l'autre, ils arrivent, ils entrent à la maison et ils voient une belle table magnifique. Ils voient les Nerot Shabbat, les lumières du Shabbat qui sont allumées. Ils voient le père de famille qui rentre de la synagogue, qui souhaite Shalom Aleichem, avec un grand sourire à son épouse et à ses enfants. Et là, ces malachim-là, bien qu'ils soient a priori l'un contre l'autre, et pas du tout les mêmes, quand ils voient comment est-ce qu'on respecte le Shabbat, quand ils voient la joie qu'il y a, quand ils voient le shalom dans la maison, dans une maison juive, ils voient cette lumière qui brille. Alors à ce moment-là, tout de suite, ils ont envie de faire la paix. Et donc cet ange-là qui représente le bien et le mal se serre la main, se réunissent, l'accusateur et le défenseur sont là ensemble, le bon et le mauvais penchant se serrent dans les mains et se prennent dans les mains, et puis se rassemblent l'un avec l'autre. Le malach Tov, le bon malach, le bon ange, lui dit que soit la volonté du ciel, que ce Shabbat-là, soit un bon Shabbat. Et le malach, l'ange qui représente l'inverse du bien, lui répond Amen à sa bénédiction, bien qu'il est censé représenter l'inverse. C'est la raison pour laquelle on fait d'abord appel à ces serviteurs de Dieu, ces envoyés de Dieu, ces malachim qui servent Dieu globalement, indépendamment de ce qu'ils ont comme spécificité. Et ensuite, on peut les appeler Malaché Hashalom, puisqu'ils sont devenus les anges de la paix, puisqu'ils se sont réunis l'un avec l'autre. C'est le secret même de ce qu'il y a dans le peuple juif et de ce qu'on peut retrouver dans ce dialogue et dans ce texte-là du Shalom Aleichem. À ce moment-là, lorsque le juif qui accueille ces anges-là dit Shalom Aleichem, il ne dit pas c'est juste ça comme ça. Il est en train de donner de la force à ces anges, de leur donner une énergie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on accueille son prochain, en général, qu'est-ce qu'on lui dit? Shalom Aleichem. C'est l'accueil, oui. C'est les mots qu'on emploie pour dire bonjour. On ne dit pas bonjour, on ne dit pas Boker Tov. Lorsqu'on accueille quelqu'un, comment est-ce qu'on lui dit? On dit Shalom Aleichem. Paix à vous, paix sur vous. Oui. Shalom Aleichem, comment allez-vous? Pourquoi Shalom Aleichem? Parce que la Kabbalah nous dit qu'un homme, il a le pouvoir de donner une force et une influence aux anges qu'il accueille le jour du Shabbat, comme il a le pouvoir et l'énergie d'apporter quelque chose à son frère juif qu'il croise dans la rue. Quand il lui dit Shalom Aleichem, il est en train de lui donner une décharge, une influence d'énergie, de vitalité, parce qu'il rencontre son frère et qu'il lui donne ce qu'il a lui en lui, qu'il lui donne. Comme pour les anges, comme pour les hommes. On a la possibilité non seulement de donner cette énergie, mais de transformer ce qui pourrait être négatif en positif. C'est la raison pour laquelle les textes disent que quand on croise quelqu'un, il ne faut jamais attendre qu'il nous dise bonjour. Toujours l'homme, il doit devancer, précéder. Il ne doit pas attendre que l'autre lui dise bonjour, il doit aller vers lui, être dans ce partage-là, dans un mouvement de don. C'est moi qui viens, c'est moi qui te donne, je me rapproche de toi. De cette façon-là, je suis déjà en train d'installer une volonté de paix, de sérénité, d'harmonie. Peu importe qu'on soit différents l'un de l'autre, je montre déjà que mon intention, c'est d'essayer de donner ce que je peux te donner. Et quand je te donne ce que je peux te donner, automatiquement, s'il y avait quelque chose de négatif qui émanait de ta personne, cela va se transformer en quelque chose de positif. Lechaim, lechaim. C'est la raison pour laquelle le Maggid de Mezrich, qui est l'élève du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich disait comme ça, que les anges sont appelés des anges de paix. Ils ne sont pas appelés des responsables de paix. Ils sont appelés des anges de paix. Mais les hommes, tels que nous sommes, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes, avec un grand H bien sûr. Et nous par contre, nous sommes appelés des Be'ali Eshelom, des responsables de la paix. Pourquoi? Parce que le malach en réalité, aussi ange qu'il puisse être, aussi raffiné, aussi subtil, aussi spirituel qu'il puisse être, il est, par définition spirituelle, et il n'est qu'un émissaire et un envoyé de Dieu. D'accord? Il n'a pas sa propre personnalité, il n'a pas de libre arbitre, il est là en mission. Il est juste un envoyé de Dieu pour voir si véritablement est là la paix qu'il est censé voir et scruter. Il ne crée pas la paix, l'ange.
Par contre, le juif, lui, il a la possibilité de créer, de faire la paix entre l'un et l'autre, entre les anges l'un avec l'autre. Ces deux anges qui représentaient une chose et son contraire, une force et son contraire, les hommes, eux, ont la possibilité de les réunir. En conséquence de quoi, lorsque l'on entraîne et on cause cette paix entre les anges, eux terminent par Bachouni les Shalom. Eux, une fois qu'on a fait la paix entre eux, eux peuvent nous bénir et on demande leur bénédiction. Parce qu'on a réussi à les transformer, on a réussi à les faire vivre en harmonie, oui, à les unir. Alors eux, dans cette union-là et cette énergie partagée, ils vont avoir une puissance de bénédiction que nous allons recevoir ensuite. C'est la raison pour laquelle nous disons donc Bachouni les Shalom. Bénissez-nous dans la paix. Bénissez-nous dans la paix avant de leur dire de partir. Oui. Vous savez que les malachim sont des anges. Ce ne sont pas des êtres, des créatures que Dieu aurait créées et qui correspondent à ce que nous sommes nous. Mais il faut quand même savoir qu'on est quand même considérés comme des anges. Pourquoi ? Les malachim, ce sont des êtres et des créatures qui sont bien plus élevés que le peuple juif en général. C'est la raison pour laquelle nous disons Shalom Aleichem Malacha Sharet. Parce que les malachim, eux, ils servent Dieu constamment. Mais une fois que le juif a réussi à faire une mitzvah de lui-même, on dit comme ça, les textes de la Kabbalah nous disent que l'homme devient quelque part un malach. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à transformer son état d'homme en état d'émissaire de Dieu sur terre. Puisqu'il accomplit sa volonté, donc il représente Dieu sur terre. Donc, il prend cette dimension d'ange. Lorsqu'on devient un ange, on a la possibilité d'être un homme et être un ange. Ça veut dire qu'on est capable même de dépasser le niveau que l'ange il peut avoir. Là où l'ange est juste là pour accomplir sa mission, l'homme, quand il accomplit sa mission, il dépasse le niveau de l'ange parce qu'il a un libre arbitre et qu'il a quand même la possibilité de faire l'inverse de ce qu'il est en train de faire. Et quand il choisit de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de faire et d'accomplir la volonté de Dieu, il dépasse l'ange qui lui est obligé de faire ce que Dieu lui demande puisqu'il est en mission et qu'il n'a pas de libre arbitre. On se pose la question souvent de se dire, mais comment est-ce qu'à la fin de ce texte de Shalom Aleichem, on raccompagne les malachim en leur disant Tsetrem les Shalom, une belle sortie en paix nous vous souhaitons. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les raccompagne? Imaginez, vous avez des invités, ils rentrent à la maison, ok? On n'a même pas encore fait le kidouche, imaginez, hein, c'est-à-dire qu'on rentre de la synagogue, la seule chose qu'on leur offre, c'est ce magnifique spectacle du père de famille qui rentre à la maison et que la maman attend avec une belle tenue, les enfants tous autour de la table, les belles nérodes de Shabbat, les belles salades qui sont à table, les chalotes, le verre de kidouche, un bon vin, un magnifique vin qu'on a été choisir chez Royal Wine Europe, voilà un bon vin, un bon cru, un grand cru, parce que c'est kidouche, et parce que c'est kidouche, il faut utiliser le meilleur des vins. D'ailleurs, on aura l'occasion, Bezrat Hashem, lors de prochains rendez-vous, de développer quelle est cette mitzvah-là du vin de kidouche. Et comment ça se fait qu'on les renvoie, les malachim? Vous imaginez, vous accueillez des gens chez vous, et puis vous leur apportez, vous leur donnez un magnifique spectacle, la lumière de Shabbat, une belle table, une belle famille, et puis, Tsetrem les Shalom, c'est bon, vous avez vu comment ça se passe? C'est parfait, ça vous a plu? Bye bye, à la semaine prochaine, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, il y a énormément de Mefarshim qui se posent la question et qui essayent de comprendre comment ça se fait que dans ce texte-là, on termine par leur dire au revoir à ces anges-là. Pourquoi est-ce qu'on ne les accueille pas à table? Pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas de s'asseoir avec nous? D'être avec nous? Alors, il y en a qui expliquent différemment et qui disent Tsetrem les Shalom, cette sortie-là que l'on leur propose dans la paix, c'est une paix qu'ils ont pu acquérir grâce au fait qu'on les ait accueillis. Donc c'est déjà génial pour eux. C'est déjà super. Ils n'étaient pas en paix. Et puis voilà, nous, on a aussi la possibilité de les raccompagner. Et on leur a donné la possibilité de rentrer chez eux. La plupart des minagim, eux, disent Tsetrem les Shalom. Il y en a d'autres qui disent Beshiftechem les Shalom. Chacun dit comme il a l'habitude de dire dans sa coutume. Ce que nous développons ce soir, c'est quelle est l'approche de la Kabbalah sur ce texte-là. Tsetrem les Shalom, ça fait référence au Shabbat, mais aussi à la fin du Shabbat lorsqu'on quitte le Shabbat. Il y en a qui pensent que quand on dit Tsetrem les Shalom, c'est véritablement vous venez et vous ressortez tout de suite. Et vous repartez. On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Ceux qui disent que
ce texte-là veut dire que Tsetrem et Shalom, c'est pas tout de suite, ça veut dire restez avec nous pendant tout Shabbat, et ensuite, à la fin de Shabbat, après la Havdalah, vous pourrez partir. C'est un texte aussi, c'est une façon aussi d'expliquer, qui peut marcher. Mais pour ceux qui pensent que Tsetrem et Shalom, c'est tout de suite, et qu'on raccompagne tout de suite les anges, essayons de comprendre ce que cela veut dire. Le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, le beau-père du rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel, avait l'habitude de dire que Tsetrem et Shalom, c'est justement l'honneur que l'on peut faire à ces anges-là. Pendant la Séouda, on est en train de dire aux Malachim, vous ne pouvez pas rester. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger. Un malach ne peut pas consommer quelconque aliment que ce soit, puisque c'est un être qui est spirituel. Le garder avec nous, c'est en fait lui faire offense. C'est un manque de respect. Nous allons tous nous installer, nous aurons la possibilité de profiter des plaisirs de la nourriture du Shabbat qui font partie de l'honneur que l'on apporte au Shabbat lorsqu'on consomme un aliment le jour de Shabbat. Et puis ce malach-là, parce que c'est une créature qui est céleste et qui n'est pas dans un corps limité comme nous le sommes, il n'a pas la possibilité de servir Dieu et de prendre plaisir le jour du Shabbat par la nourriture. Et donc c'est un affront, c'est un manque de respect. Donc puisqu'il ne mange pas avec nous, c'est une façon de les respecter que de les raccompagner avant de passer à table. Ils n'auront pas la possibilité de goûter le kiddush, ils n'auront pas la possibilité de goûter la challah de Shabbat. Vous imaginez ce qu'ils vont rater? On ne peut pas les laisser comme ça. Dans le Rabbi Yosef Yitzhak, il dit on les raccompagne. Il y a autre chose que le Rabbi Yosef Yitzhak explique dans un de ses écrits, c'est que les malachim, en fait, ont une vie qui est très remplie. Chaque instant compte pour un ange. Pas seulement que chaque instant compte, chaque instant s'inscrit dans une forme d'éternité. Et donc chaque instant qu'il est en train de vivre a une puissance phénoménale. Si on accueille les malachim et qu'on les bloque chez nous à la maison et qu'on ne les laisse pas partir, et qu'on ne leur dit pas de Tsetrem les Shalom, qu'on ne les libère pas quelque part de leur mission, eh bien on les bloque. Et chaque instant qu'ils vont passer ici, que ce soit quantitativement ou qualitativement court ou long, c'est une façon de leur empêcher de faire autre chose, d'apporter plus de lumière qu'ils sont censés apporter puisqu'ils sont bloqués dans leur mission. Le Admour de Gour, un très très grand sage, explique cela de cette façon-là. Il dit que quand on dit Shalom Aleichem, et qu'on fait Kiddush, et qu'on fait des louanges à Dieu, et qu'on chante véritablement, et que les Malachim, eux, ne peuvent pas chanter, puisqu'on sait que c'est un principe que le jour du Shabbat, les Malachim, eux, en omrim shira. Pendant toute la semaine, vous savez que les Malachim chantent. Le jour du Shabbat, ils ne chantent pas. Étant donné qu'eux, ils sont présents, et que nous, on est en train de faire le Kiddush, on fait des louanges à Dieu, on chante pour Dieu, on chante les Zmirot Shabbat, on dit des paroles de Torah. Et eux ne peuvent pas dire de Shira, de chant le jour du Shabbat. C'est une forme aussi d'irrespect de les laisser à côté de nous. Alors pour pas les intimider, pour pas leur faire déshonneur, eh bien on les raccompagne. Il y a aussi un élément qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'on dit Tsetrem et Shalom et qu'on les fait sortir et qu'on les raccompagne, ça n'est pas une demande de notre part. On n'est pas en train de demander aux Malachim, s'il vous plaît, sortez de chez nous, Chas v'Shalom. Au contraire, c'est une bénédiction. On leur dit, vous savez, on vous souhaite que quand vous allez sortir de ce monde-là matériel dans lequel vous êtes arrivés ici, que vous puissiez, vous, sortir dans la paix, la tranquillité, la sérénité. Que tout cela se passe dans la paix, afin que de notre monde à nous, on puisse vivre dans la sérénité, la tranquillité, également dans la paix. La Chassidut nous explique différemment cela. Et elle nous dit comme ça. Tsetrem et Shalom, c'est une bénédiction que le juif apporte et donne aux Malachim afin qu'ils puissent sortir d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que l'ange, lui, vit dans une forme de spiritualité. Il dépend de forces spirituelles qui sont en lui. Ok? Ce sont des créatures spirituelles. L'homme physique, le juif, il a cette mission de soumettre la matérialité, de la transformer, de dépasser, de transcender les limites de la matière en y apportant une forme de spiritualité, de sainteté. L'homme, sa fonction en tant que juif, c'est puisqu'il est un homme, est un être, et un être limité par ses limites corporelles, physiques, sa mission à lui, c'est de faire en sorte qu'il se soumet tellement à Dieu, qu'il sort de ses limites et qu'il remplace cette forme de limite par de l'infini. C'est son job. Le malach, lui, n'a pas du tout ce mode de fonctionnement. Il n'a pas ces limites du corps, là.
Donc en fait, quand on leur dit Tsetrem les Shalom, vous savez ce qu'on est en train de leur dire? S'il vous plaît, les anges, sortez de vos conditions, sortez de vos limites. Quelles limites spirituelles? Sortez de vous-même, sortez de vos forces spirituelles et habituelles que vous avez, afin que vous puissiez vous élever et monter à des niveaux qui sont plus élevés. Le malach, lui, il ne bouge pas de son niveau a priori. Il n'a pas d'évolution, l'ange. Là où l'homme peut avoir une évolution de transcendance, lui n'en a pas. Et là, on est en train de leur faire une bénédiction quelque part. Allez-y, Tsetrem les Shalom, sortez de vous-même, sortez de vos limites. Sortez de vos limites, ce sont les forces de la sainteté du Shabbat qui vous permettent de le faire. Et en fait, par la bénédiction que les bénis Israël, que le peuple juif leur fait à ce moment-là, puisqu'il y a un principe que Kol HaMevarech Mitbarer, tout celui qui bénit est béni. Donc, ils leur disent très simplement, une fois que nous, on vous a dit, Baruch Hu les Shalom, bénissez-nous dans la paix, par cette bénédiction que le peuple juif peut faire, alors il leur porte aussi une possibilité à ces anges-là, d'avoir aussi la possibilité d'être bénis par le peuple juif. Il y en a qui expliquent que quand on dit aux anges, encore une fois une autre explication, qui enrichit énormément cette idée-là, c'est quand on demande aux malachim de sortir, c'est parce qu'en fait, au moment du kiddush, le juif mérite la présence d'autres anges, et pas du tout les mêmes anges. On l'a dit tout à l'heure, les anges qui nous accompagnent et auxquels on s'adresse dans le Shalom Aleichem, c'est les deux anges qui accompagnent celui qui rentre de la synagogue vers chez lui à la maison. Au moment du kiddush, il y a de nouveaux malachim qui viennent. Des nouveaux malachim, des anges, qui eux correspondent à la sanctification du Shabbat que l'on fait sur le vin, sur le motzi ensuite, par la suite. Ils sont là pour nous accompagner pendant le jour du Shabbat. Ils représentent l'honneur du Shabbat. Il faut savoir qu'un juif, il a un potentiel et une force phénoménale. Il a des capacités inouïes, infinies. Il a la possibilité de se rapprocher du roi des rois, du Saint béni soit-il, à Kadosh Baruch Hu, comme il est lui, dans son honneur, dans son essence. C'est la raison pour laquelle chaque personne, on s'adresse à ces anges-là qui sont les émissaires de Dieu quand on leur dit Tsetrem les Shalom. On leur dit, allez-y, sortez en paix, parce qu'en fait la seule chose qu'il veut, lui, c'est s'attacher avec qui? Écoutez bien ça, avec Dieu et pas avec ses émissaires. L'être juif, il veut Dieu, il veut lui-même, il veut l'essence même de Dieu, il ne veut pas ses envoyés. Donc, vous avez fini votre fonction, vous avez fini ce que vous aviez à faire, c'est génial, merci beaucoup, soyez bénis. Nous, ce qu'on veut, c'est Dieu lui-même. Et ça, on réussit à le faire, vous savez quand? Quand, justement, on bénit et on sanctifie les malachim. Eh bien, on a la possibilité d'ajouter, de se rapprocher un petit peu plus de celui qui les envoie, ces anges-là. Cette question-là qui se pose, pourquoi est-ce qu'on dit de cette reine et Shalom, elle se renforce à la lumière des paroles du Zohar. Zohar HaKadosh, la Kabbalah nous dit comme ça. Écoutez bien ce qu'elle dit. Qu'à la gauche de chaque juif, qui a 13 ans, donc à partir de ses 13 ans, il y a deux anges qui gardent et qui veillent sur lui à chaque moment de sa vie. Lechaim, lechaim, lechaim. Je vous rappelle que ce soir, nous étudions les Ilou Nishmat, Sima Bat Esther Golda, mais également, pour une refoua shelema, David, Jonathan, Baruch Ben Miriam, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale et complète. Je compte sur vous, amen ve amen. Si vous êtes à la maison, dites amen ve amen. Refoua shelema pour David, Jonathan, Baruch Ben Miriam. Puis si vous êtes au volant, vous pouvez aussi le dire. Puis si vous allez regarder ce live-là en replay, eh bien dites aussi amen ve amen pour une belle refoua shelema pour notre ami David. Que ces mots de Torah, de Chassidut, de Kabbalah puissent l'aider à, justement, sortir des limites du monde en un clin d'œil et retrouver une vie plus que normale, une vie complètement infinie, totale. Ça, c'est le mérite de chacune et de chacun d'entre vous. Donc ce que je vais vous demander, c'est de partager, de liker et commenter cette publication. Oui, partagez avec vos amis, avec vos familles. C'est votre mérite. Hein. Cette réussite-là, c'est votre mérite. Vous êtes la force de ce rendez-vous. Alors continuez. Qu'est-ce que nous dit le Zohar HaKadosh? Qu'est-ce que nous dit la Kabbalah sur cette question-là? Pourquoi est-ce qu'on renvoie les malachim? Alors il nous dit que depuis l'âge de 13 ans, chaque juif est accompagné, gardé par deux anges qui sont là chaque instant, qui le surveillent. Ils sont là pour le garder, qu'il ne lui arrive rien de mal. La question qui se pose ici dans le Zohar, c'est si nous avons déjà deux anges qui nous accompagnent pendant toute notre vie, comment ça se fait que le jour du Shabbat, on renvoie les malachim? On leur dit de s'étreindre les Shalom.
Et pourquoi précisément la veille du Shabbat, on leur dit Shalom Aleichem, alors que tous les jours de la semaine, ils sont avec nous, ces anges-là. Tous les autres jours de la semaine, on ne fait pas tout attention à eux. Arrive la veille du Shabbat, on rentre de la synagogue, waouh, j'ai remarqué que j'avais 2 anges autour de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé toute la semaine, tu les as pas vus? Ouvre les yeux, grand, ils sont à côté de toi, à droite et à gauche. Question qui se pose ici, elle est réelle. Et le Zohar HaKadosh va donner une définition, une explication très intéressante. Il nous dit qu'en fait, il y a 2 espèces d'anges, 2 formes d'anges. Il y a les anges du Shabbat et les anges de la semaine. Vous avez déjà essayé de faire une dafinale un jour de semaine? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire une keila ou un chulent en fonction de ce que vous avez l'habitude de manger? Est-ce que vous avez déjà essayé, j'imagine, de cuisiner un bon poisson un jour de semaine? Oui, ça peut arriver. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous, là, dans les différents réseaux, que ce soit en live ou en replay? Dites-le moi. Est-ce que vous avez réussi à retrouver le goût du poisson du Shabbat ou du plat du Shabbat lorsque vous le consommez un jour de semaine? Eh bien non. Vous pouvez laisser mijoter le plat pendant des heures, vous verrez qu'il n'y aura jamais le même goût. Ce qui se passe le jour du Shabbat, la façon avec laquelle nous respirons, nous parlons, nous étudions, nous parlons, nous pensons, nous respirons, nous mangeons, nous consommons, nous buvons, ça n'est pas du tout pareil. Le jour du Shabbat ou les jours de la semaine, il y a quelque chose de spécial. Ce quelque chose de spécial, le Zohar HaKadosh nous dit, c'est ce quelque chose de spécial qu'il y a dans les anges du Shabbat, qu'il n'y a pas dans les anges de la semaine. Il y a les anges du Shabbat et les anges de la semaine. Ces malachim, ces anges qui viennent le Erev Shabbat, ce sont des malachim, des anges qui reflètent ce qu'est Shabbat, et qui vont rester pendant toute la journée de Shabbat, pendant la veille du Shabbat et le jour de Shabbat. Quand on dit Tsetrem et Shalom, quand on leur souhaite cette sortie en paix, en fait, on ne parle pas aux anges du Shabbat. Nous parlons aux anges de la semaine. Ces 2 anges qui nous accompagnent pendant toute la semaine. Quand arrive le Shabbat, que chantent les hommes? Oui, qu'est-ce qu'ils chantent? Shalom Aleichem. On dit quoi? Bonjour et bienvenue à qui? Aux nouveaux malachim, aux anges de Shabbat. Et les anges de la semaine qui sont à droite et à gauche, là, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils s'en vont. Donc quand on dit Tsetrem et Shalom, on le dit aux anges de la semaine et non pas aux anges de Shabbat. On accueille les anges de Shabbat et puis les anges de la semaine, on les raccompagne. Ils sont là, ces anges-là, ils entourent, ils tournent autour de nous. Ils sont là, ils se créent comment? Ben vous le savez, ça, on a déjà développé cette idée-là, que chaque personne qui fait une mitzvah sur terre, elle crée un ange. Chaque mitzvah, vous imaginez depuis la première seconde où vous êtes levé ce matin et que vous avez dit « Modé Ani », la première seconde, vous avez commencé à prononcer des paroles de Torah, des prières, des bénédictions, vous êtes lavé les mains, vous êtes connecté avec Dieu, vous avez fait une mitzvah et encore une mitzvah, une petite pièce dans la tzedaka, et encore une autre mitzvah, si vous êtes un homme, les téphilines, si vous êtes une femme, vous avez fait les mitzvot qui vont au concert. Et ça avance, et toute la journée, vous imaginez, chaque mitzvah, vous créez des anges. En fait, il y a des anges partout, il faut juste ouvrir les yeux. Bon, on n'ouvre pas toujours les yeux, quoi. C'est pas évident, quoi. Parfois, on les ouvre, mais on ne met pas les bonnes lunettes. On n'a pas les bons filtres. Il y a des anges qui sont créés pour chaque mitzvah. Mais ces anges-là sont à un niveau qui est bien moindre que le niveau des malachim qui arrivent le jour du Shabbat. C'est un niveau qui est bien plus élevé. C'est la raison pour laquelle quand le Erev Shabbat arrive et que le juif lui mérite d'avoir de nouveaux malachim qui eux viennent et nous transmettent un niveau de spiritualité, de sainteté et de pureté beaucoup plus grand, alors oui, on se sépare de ceux de la semaine. Et qu'est-ce qu'on dit d'abord? Eh bien, comme quand on a des invités qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre la porte? D'abord, on accueille les nouveaux invités, et ensuite, on accompagne ceux qui veulent partir. Oui, c'est logique. C'est la raison pour laquelle on dit Shalom Aleichem. Pour qui? Malach Elion. Pour les malachim, qui sont les malachim supérieurs. Ceux qui sont les malachim shabbatiques, les anges de Shabbat. Avant de dire au revoir à ceux qui sont de la semaine. Afin que nous soyons jamais libres de ces malachim, de ces anges-là. Que jamais, en fait, on ne puisse être sans un ange à côté de nous. Donc d'abord, on accueille les nouveaux, et ensuite, on libère les premiers. Cette reine et shalom, c'est pas juste comme ça une séparation de ces anges-là de la semaine, c'est ce qui va en réalité donner et influencer en eux des forces pour pouvoir sortir en paix. C'est ce que le Zohar nous dit. Le but de ces anges-là de la semaine, parmi d'autres, c'est de s'élever et de monter vers Dieu, et d'élever et de rapporter à Dieu
toute la Torah qu'on a pu étudier toute la semaine, toutes les mitzvot qu'on a pu étudier toute la semaine, toutes les bénédictions que nous avons fait pendant toute la semaine, ces malachim mettent ça dans leur baluchon, et puis s'élèvent vers Dieu et les rapportent à Dieu. Et ils lui posent comme ça, sur la grande table où il est installé, avec le trône céleste, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le Saint béni soit-il. C'est leur but à eux. Ils sont pressés de partir. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas si tristes que cela de nous quitter le jour du Shabbat, puisqu'ils savent qu'ils ont les collègues du Shabbat qui sont venus prendre le relais, et puis ils sont très heureux de venir chez Dieu apporter toutes les mitzvot qu'on a pu accomplir. C'est la raison pour laquelle c'est un moment qui est si difficile, et souvent il y a des tensions dans les foyers. Souvent c'est compliqué, c'est pas évident, c'est des moments qui sont difficiles. La femme, elle a préparé Shabbat pendant de longues heures, des fois même la nuit, difficilement, pour faire un Shabbat parfait, pour faire plaisir à son mari. Son mari, lui, le mari, il a travaillé toute la semaine, et le souci, et les enfants, et c'est pas comme il faut, et c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis on arrive, il y a une intensité. Et avec nous, il y a ces malachim qui arrivent, qui sortent, qui reviennent, chacun se dit bonjour, l'autre dit au revoir, comment vas-tu, comment ça s'est passé ta semaine ici-bas dans ce monde-là, et puis comment ça s'est passé toi en tant qu'ange auprès de Dieu. Chacun se raconte sa vie, puis nous on est là au milieu, puis il y a les enfants, et puis il y a la fatigue, et puis il y a tout. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a la pression, il y a une tension. Pourquoi est-ce qu'il y a cette pression et cette tension? Parce qu'il y a un surplus, il y a un trop-plein d'énergie, de sainteté, de pureté. Et puis comme dans tout, les énergies, ça peut être positif et négatif, si ce n'est pas cadré, si ce n'est pas canalisé, si on n'est pas conscient qu'en réalité il s'agit d'une sainteté, d'une pureté réelle que Dieu nous offre ici, eh bien on peut le faire passer dans ce qui n'est pas bon, dans la colère et dans tout ce qui est dans tout l'inverse. Notre but à nous, c'est de demander à ces malachim-là que tout cela se passe dans la paix. Que tout cela se passe dans la paix, que tout se passe dans la paix, que ce relais-là, il se passe tranquillement, sereinement. Pendant la semaine, ces malachim-là ne peuvent pas s'élever. Ils ne peuvent pas se détacher du monde matériel dans lequel nous vivons pour s'élever vers Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont limités. Ils sont bloqués dans tout le profane qu'il y a sur cette terre, dans notre monde, qui bouche et qui bloque, et qui les empêche de s'élever. C'est donc ici l'intention qu'il y a quand on dit Betzetrem les Shalom. On leur donne cette force-là, une bénédiction, afin qu'ils puissent partir, monter chez Hachem comme il faut. C'est important de dire que la création de ces anges-là, c'est uniquement le jour de la semaine, c'est les jours de la semaine. Le jour du Shabbat, on ne peut pas créer d'anges. Pourquoi? Parce que leur but à eux, c'est d'élever la Torah et les mitzvot que le juif accomplit uniquement la semaine et pas le Shabbat. Parce que pendant la semaine, le juif a besoin de leur aide afin de l'élever, cette Torah et les mitzvot. Le jour du Shabbat, écoutez bien ça, ouvrez grandes vos oreilles. Le jour du Shabbat, le juif a un mérite terrible, enfin exceptionnel, je voulais dire. Le jour du Shabbat, le juif, il se trouve à un niveau qui est tellement fort, tellement élevé, tellement spirituel, tellement raffiné, rien que parce que c'est le jour du Shabbat qu'il est rentré dans un autre espace-temps. Il se détache des limites du monde. Lui-même a la capacité de faire ce qu'il fait, et que quand il fait ce qu'il fait, il a besoin de l'aide de personne, et il s'élève tout de suite vers Dieu. D'où on sait cela? Nos sages nous disent, il suffit de lire le verset qui a été prononcé lors de la création du monde. Il a été prononcé un petit peu plus loin, plus longtemps, bien plus longtemps après, mais il fait référence à ces jours de la création. Les 6 jours de la semaine, tu travailleras, ton travail se fera, et le 7e jour, Tishbot, d'accord? Tu t'arrêteras, tu te reposeras. Regardez bien les mots qui sont employés ici. Melacha. Melacha, c'est un travail, ok? En hébreu. Lechaim. Pour ceux qui ont des notions d'ivrit, d'hébreu, de la Shona Kodesh, comment est-ce qu'on écrit l'ange, un ange? Malach. Malach, mlacha, ce sont les mêmes lettres. Pendant les 6 jours de la semaine, le juif, lui, accomplit les travaux, fait le travail. Ok. Le jour de Shabbat, Tishbot, il n'y a pas de création de travail. Pendant les jours de la semaine, lorsque tu travailles, tu crées quoi? Malacha, c'est-à-dire des malachim, des anges. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu crées un ange. À chaque fois que tu fais une parole de Torah, tu crées un ange. Tu fais une belle tefila, tu fais un ange. Tu mets une petite pièce dans la tzedaka, tu fais un ange. Tu es bienveillant, tu fais un ange. Le jour de Shabbat, Tishbot, c'est fini, tu ne crées plus d'ange. Pourquoi Ki Shabbat Lashem Elokecha? Parce que le Shabbat, tout est déjà chez Dieu. Shabbat, c'est à Dieu. Donc tout ce que tu vas faire le jour de Shabbat, ça va directement chez Dieu.
Quand, pendant la semaine, tu travailles, tu fais des efforts et tu accomplis la Torah et les mitzvot, tu crées des anges qui, eux, vont élever ta Torah et tes mitzvot et tes mérites. Quand le Shabbat arrive, ils vont prendre ça avec eux dans leur bagage, ils vont monter chez Dieu et ils vont laisser la place aux anges du Shabbat. Alors que les jours du Shabbat, tu n'as pas besoin de eux. Pourquoi? Parce que toi, le Shabbat, Tishbot, tu dois t'arrêter de travailler, tu ne crées plus d'anges. Mais le Shabbat, il est directement à Dieu, parce qu'on dit Shabbat Lachem. Donc Dieu, il est présent, Dieu, il est là. Tu as juste à faire ce que tu fais, tu te connectes directement avec Dieu. Tu n'as même plus besoin d'intermédiaire. Alors, vous savez ce que dit la Kabbalah ici? On dit que d'après la Kabbalah, lorsque par exemple, c'est un petit type comme ça, qui peut être donné ce soir, on dit que quand par exemple on voit qu'à l'accueil, quand on accueille le Shabbat, ça arrive, il y a des tensions comme on le disait juste avant, et qu'il y a des disputes, et que ça se passe mal, et que la tension elle est là, elle est palpable. Pour chasser cela, il suffit de dire en fait, de ne pas dire c'est très Shalom. On dit, c'est bien de ne pas le dire, et de cette façon, tout de suite, la dispute s'arrête. C'est comme ça que c'est écrit ici dans les textes. Dans un sidour qui s'appelle Yeshuat Israël. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Qu'est-ce que dit la Kabbalah sur ce Shalom Aleichem? Ce qu'il y a de magnifique dans ce texte-là, mais j'aimerais faire appel à votre attention particulière. Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi dans les différents réseaux. Quel est le mot qui revient le plus dans ce texte-là de Shalom Aleichem? C'est assez facile, hein? Allez, vous avez quelques secondes. Quel est le mot qui revient le plus? Il y a un mot qui revient le plus, qui revient plusieurs fois d'ailleurs. Quel est ce mot-là? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes en mesure de me le donner? Allez, je vous laisse encore quelques secondes et c'est parti. On y va? Eh bien, je vous le donne. C'est facile. Shalom, la paix. Shalom Aleichem, Malachi Shalom, Malachi Sharet. Tzetrem les Shalom, Bachoni les Shalom. Oui, Shalom, la paix. En fait, on les reçoit dans la paix. Ce sont des anges de paix. Et on les raccompagne dans la paix. Et c'est réellement les termes que l'on emploie lorsqu'on veut souhaiter à quelqu'un de passer un bon Shabbat. On lui dit quoi? Shabbat, Shalom. Pourquoi est-ce que ces anges-là viennent véritablement pour l'honneur du Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier entre le jour du Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des anges qui se révéleraient pour d'autres mitzvot? Prenons un exemple. Lorsqu'on fait la mitzvah de Sukkot, on ne dit pas qu'il y a des anges qui accompagnent la Soukha. Lorsque l'on fait la mitzvah du shofar, on ne dit pas qu'il y a des anges qui accompagnent le shofar, à laquelle et auquel nous souhaitons la bienvenue. Il y a tant de mitzvot dans la Torah qui ne sont pas accompagnées, même si elles sont accompagnées de malachim, puisqu'on sait que chaque mitzvah est accompagnée par un ange. Mais concrètement, on n'en fait pas cas. On ne les accueille pas, on ne les accompagne pas comme ce que nous faisons pour le jour de Shabbat. Pourquoi est-ce que ces anges-là, on les accompagne, ils viennent avec nous et on leur souhaite ce Shalom Aleichem-là lorsqu'on quitte la synagogue juste après la prière de Harvit et qu'on arrive à la maison pour le repas de Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au moment de cette Seudat de Shabbat? Pourquoi est-ce que au moment de la Katnerot, lorsque la maman et les petites filles, les jeunes filles allument les bougies de Shabbat pour apporter encore et encore de la lumière sur cette terre-là? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, où il y a cette sérénité, où on sent cette sainteté palpable dans l'air qui s'installe lorsque la maman, lorsque les filles et les petites filles allument les bougies de Shabbat, on sent cette lumière s'installer? Pourquoi est-ce que nos sages ne nous auraient pas dit, c'est à ce moment-là qu'il faut accueillir les malachim, les anges? C'est un moment qui est propice. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Juste avant le repas, juste avant le kidouche, juste après être rentré de la synagogue. Alors on va, pour cela, essayer de révéler, allez, succinctement, ce qu'est le Shabbat à la lumière de la Torah Kabbalah, la Kabbalah et la Chassidut. L'existence même matérielle, a priori, est totalement contraire à l'essence même de l'existence, de la sainteté et de la spiritualité. Plus on se détache des profits et des plaisirs matériels que le monde nous offre, plus on rajoute, plus on se rapproche de la sainteté. C'est logique. Plus on se rapproche de ce qui nous précède lors de la création, à savoir, plus on est proche du minéral, du végétal et de l'animal qui est en dessous de nous, puisqu'en tant qu'homme et en tant qu'être humain, on est au-dessus de l'animal, du végétal et du minéral. Donc c'est logique, plus on se rabaisse et plus on est connecté avec toute cette matière qui est en dessous de notre niveau, et bien plus on se rabaisse, plus on se matérialise, plus on devient grossier. Le jour de Shabbat, vous savez ce qui se passe? Il y a la paix. Le jour de Shabbat, il y a une symbiose entre les éléments du monde et les éléments de la Gdusha.
Le jour de Shabbat, c'est une mitzvah de manger. C'est une mitzvah de choisir les plus bons mets, les plus beaux, les plus chers, les plus valeureux. Le Shabbat, c'est une mitzvah de choisir le meilleur des vins. Pas choisir le meilleur des vins pour le moment du repas, pour se dire, voilà, je vais profiter de mon beau verre de vin. Non. La mitzvah, c'est que la plus belle des bouteilles, le plus grand cru que tu as pu trouver, tu le gardes pour le kiddush de Shabbat. De cette façon-là, tu es en train de sanctifier Shabbat. C'est le vrai plaisir. Quand tu profites le jour du Shabbat, tu fais la mitzvah de Shabbat. Le jour de la semaine, quand tu profites de la nourriture, si tu n'as pas une bonne kavana, tu n'as pas une bonne intention, tu n'es pas bien concentré, que tu ne prends pas ça pour avoir une énergie, pour avoir une vitalité, pour servir Dieu, tu peux faire tomber ça dans les forces de l'impureté. On va l'étudier ensemble. Ouais. C'est pas si évident d'être connecté au plaisir du monde. Lorsque un homme, une femme vivent une union pour un plaisir qui, lui, n'est pas dirigé vers la sainteté et la pureté, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que on ne sait pas où ces énergies vont aller. Il faut toujours diriger vers la sainteté, vers la pureté. Le jour du Shabbat, son corps matériel, physique, l'homme devient saint. Tout ce qu'il va vivre, tous les plaisirs qu'il va avoir, reflètent et sont remplis et débordent de sainteté, d'énergie, la Kabbalah nous dit, d'énergie, de force divine, à tel point que tous les objets, à tel point que la nature, à tel point que le minéral végétal que l'on va consommer, et l'animal que l'on va consommer le jour de Shabbat, sera saint. Bien plus que cela, la halakha nous dit que comment est-ce que tu honores le jour de Shabbat, c'est quand tu vas avoir des objets qui sont valeureux, mais aussi quand tu vas utiliser une bonne nourriture, l'Echvot Shabbat Kodesh. Comment est-ce qu'on fait kavod le jour de Shabbat? En mangeant un bon poisson, une bonne viande, un bon vin. Ça, cet acte de paix, c'est la symbiose, c'est l'union qu'il y a entre la matérialité, la spiritualité, la sainteté, et puis les objets matériels qui, eux, peuvent être utilisés pour le bon comme pour le mauvais pendant la semaine. Cet acte de paix-là, c'est ce qui reflète la perfection la plus totale. Cette définition véritable qu'il y a dans la paix, c'est que lorsqu'on est capable de décréter et de sceller une alliance entre deux éléments totalement à l'inverse l'un de l'autre. Et plus les éléments sont à l'inverse et sont éloignés l'un de l'autre, plus la paix que l'on va créer entre eux aura du sens. Qu'est-ce qu'il y a de plus éloigné l'un de l'autre que la spiritualité et la matérialité? Il n'y a pas sur Terre quelque chose qui soit éloigné, contraire, entre le feu et l'eau, plus fort que le feu et l'eau, si ce n'est la matérialité et la spiritualité. Nous sommes dans deux mondes différents. Parce qu'en réalité, dans tout ce qui a été créé sur Terre, comme l'eau et le feu d'ailleurs, il y a toujours un point commun. Le point commun, c'est que ce sont des créatures. Et comme il y a une forme de créature, et qu'ils ont en cela, qu'elles sont des créatures célestes, qui sont et qui ont des formes matérielles et des limites matérielles, puisqu'elles sont définies comme telles, c'est-à-dire un c'est l'eau, un c'est le feu, donc elles ont les limites d'une créature, eh bien, il y a quand même un point commun. Alors que quand on parle de spiritualité et de matérialité, il n'y a aucune ressemblance. Il n'y a aucun point commun. La spiritualité est totalement à l'inverse de la matérialité. Elle n'a pas du tout la possibilité d'être saisie, d'être perçue par des sens matériels. On parle de deux planètes différentes. Ce n'est pas du tout le même langage. Ouais. Et tout de même, le jour du Shabbat, on voit que la paix peut arriver. Le jour de la paix, c'est le jour du Shabbat, c'est-à-dire que le matériel et le spirituel vont se réunir les deux. C'est la raison pour laquelle, quand on dit Shalom Aleichem, quand on dit Shabbat Shalom, eh bien on fait référence à cette paix-là qui est instaurée entre le matériel et le spirituel, entre ces deux extrémités-là. Il y a deux événements dans la vie du juif le jour du Shabbat, dans lesquels il y a véritablement l'expression même de cette union qui est entre le matériel et le spirituel. Que ce soit dans le juif lui-même ou que ce soit dans la nourriture qu'il va consommer pendant le jour du Shabbat. Le juif, lui, il a une sainteté spirituelle élevée qui va résider sur lui le jour de Shabbat. On sait que le jour de Shabbat, il y a ce qu'on appelle un Neshama Yetera, un surplus d'âme. Un surplus d'âme, c'est-à-dire on révèle une dimension de l'âme chez l'homme le jour de Shabbat qui se révèle juste le jour de Shabbat. Quelque chose de supérieur. C'est un esprit de sainteté qui vient le couronner avec une couronne, cette couronne-là que les malachim, agdoshim, les anges saints lui apportent. C'est cette Neshama Yetera, c'est ce surplus de Neshama, d'âme, cette sainteté-là qui va influencer, qui va transformer, qui va changer l'homme. Qui va changer l'homme, vous savez, à tel point que l'on décrit un des grands médecins du peuple juif avait décrit ça. Le jour du Shabbat, il disait que le jour du Shabbat, les battements du cœur sont différents.
Les battements du cœur le jour du Shabbat ne sont pas les battements du cœur que nous avons le jour de la semaine. On ne vit pas de la même manière. Le Tzemar Tzedek le disait aussi de cette façon-là. Il disait, le jour du Shabbat, l'aspect, le rayonnement qu'il y a sur le visage des hommes est différent totalement de ce que l'on peut le voir le jour de la semaine. On se révèle le jour de Shabbat. Le Midrash nous dit que ne ressemble pas la lumière qu'il y a sur le visage d'un homme le jour de Shabbat par rapport à celle lumière qu'il a tous les jours de la semaine. Tout ça parce que la Neshama Yetera, ce surplus d'âme que nous recevons le jour du Shabbat, parce que cette sainteté qui s'installe en nous, elle est présente et elle s'introduit, elle fait corps véritablement avec cette matérialité qui se trouve en nous. Il y a cette forme de paix qui se crée. Dans la nourriture également, c'est ce qui se passe. Le jour de la semaine, tout ce que nous mangeons n'est pas sain. Même s'il est permis, kasher n'est pas sain. Si on veut le sanctifier, on doit avoir une démarche, diriger cette nourriture vers quelque chose de positif. Le jour de Shabbat, tout se connecte avec la sainteté. Il y a cette paix-là, à tel point que le jour de Shabbat, c'est appelé une Seudat Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Seudat Mitzvah? C'est un repas qui est une mitzvah. Parce que je suis en train de consommer un mets le jour de Shabbat, j'accomplis une mitzvah, donc je la sanctifie, je suis dans du spirituel, dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle ici on répond à la question qu'on avait, pourquoi est-ce que ce Shalom Aleichem on le prononce juste avant le repas de Shabbat? Parce que quoi de mieux que le moment où on est en train de consommer ce qu'il y a de plus matériel pour réussir à créer cette transcendance-là de spiritualité, de sainteté dans ce qu'il y a de plus matériel, c'est-à-dire un repas. C'est la raison pour laquelle on remercie ces anges-là qui nous ont amené cette Gdusha et ce Shalom. Ces Malachim-là qui nous amènent la sainteté et la paix, c'est-à-dire la possibilité de faire la paix entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Il en ressort donc que ces Malachim-là, qu'on appelle les Malachim à Shalom, sont là pour servir, pour apporter cette inspiration-là de sainteté aux Juifs, pour apporter cette ambiance-là, cette force-là, que l'âme supérieure, ce surplus d'âme qui se révèle à travers chacune et chacun d'entre nous le jour de Shabbat. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette magnifique interprétation du Shalom Aleichem. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, succinctement, parce qu'il y en a tellement à dire, et on aura l'occasion d'en développer encore, sur ce que peuvent permettre cette connexion-là de tout ce que le Shabbat peut nous apporter, en espérant, Be'ezrat Hashem, qu'on ait la possibilité, si Dieu veut, de se retrouver encore et toujours, mais cette fois-ci avec la venue du Mashiach Tzidkenu, sur l'esplanade du Beth Amikdash, tous ensemble, pour accueillir le Shabbat comme il faut, et que ce Shabbat, on puisse l'accueillir comme il faut, avec la plus grande des Gdusha, des saintetés, tel qu'Akadosh Baruch Hu nous le promet. Et puis, vous le savez, le jour du Shabbat, c'est ce qui nous différencie du jour de la semaine. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cette vie-là qui précède la venue du Mashiach, c'est celle qui précède cet état-là, shabbatique total. Le Olam Haba, le monde futur, c'est ce qui va s'appeler un jour les Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechaya Olamim. La vie éternelle, c'est celle qui sera représentée par un long Shabbat. Ce long Shabbat de sérénité et de paix, c'est ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach se révélera à nous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, que vous puissiez passer un super Shabbat, donc on peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom. On essayera également demain de développer encore une notion de Shabbat avec l'aide d'Hachem. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons étudié pour la Refoua Shelema de notre cher David Jonathan Baruch Ben Miriam, qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema, dit Amen ve Amen, que ce soit en live ou en replay, mais également les Lunishmat Sima Bat Esther Golda, Rosh Chodesh Mevorach. Aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, n'oubliez pas, il y a Alev et Yavo, si vous mangez, que ce soit dans votre Birkat Amazon. N'hésitez pas demain matin à faire une belle tefila, à dire le Hallel, faire des louanges pour Dieu, le remercier, de renouveler encore une fois ce mois-là. Un bon mois à toutes et à tous, rempli de bonheur, de sérénité, de paix dans vos foyers et de lumière infinie. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Tararayamai, tararayay, aïe 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 aïe, tararay, tararay, tararayay. À très bientôt, excellente soirée.